Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Avez-vous, et cette fois-ci c'est Avez-vous vu le film Pandorum. Alors, le film Pandorum, j'avoue, je l'ai regardé il y a longtemps. Et à chaque fois que je parlais de ce film avec quelqu'un, il l'avait jamais vu. Et pourtant, je crois que ce film a inspiré une des licences les plus marquantes de la génération de la PS3 des jeux vidéo, la licence Dead Space, parce que c'est à peu près le même concept que Dead Space 1. En fait, la Terre est devenue inhabitable, comme beaucoup de films de science-fiction qui abordent le voyage spatial. Et du coup, un vaisseau est envoyé avec des humains volontaires et choisi par rapport à leurs capacités et leurs facultés, et envoyé à travers l'espace pour aller coloniser une nouvelle planète. On suit un héros qui se réveille comme ça d'un coup, il ne sait pas ce qui se passe, il n'y a personne, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas les voies, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Et il va voir la cabine de son supérieur et il voit, enfin je sais plus trop, mais en gros il est tout seul mais il tombe sur quelqu'un. Et ce mec-là lui dit que c'est pas normal. C'est son colonel, je crois, général, un truc du genre. Il lui dit c'est pas normal, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui aille voir ce qui se passe dans le vaisseau pour justement comprendre ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Et ça fait que du coup, le héros va voyager à travers un vaisseau spatial inhabité sans savoir ce qui se passe et il va faire une découverte, présence d'aliens dans le vaisseau. Et voilà, donc en gros, Pandorum, c'est un film à l'époque qui m'avait vraiment beaucoup marqué, beaucoup plu, parce que justement, il y avait ce petit côté un peu jeu vidéo dans le contexte, dans l'histoire. Moi, dès que ça parle un peu de science-fiction, dans ma tête, je dis toujours, tiens, jeu vidéo. Mais il y avait vraiment un concept d'exploration et de recherche et de comprendre ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est, pourquoi il y a des aliens sur le vaisseau. Et ça fait que du coup, c'est vraiment un bon film à mon goût. Alors si je vous le conseille, c'est justement parce qu'il fait penser à Dead Space, et voilà, les mangas, les jeux vidéo, tout ça c'est lié, mais même en général tout ce qui est produit culturel, c'est-à-dire manga, jeux vidéo, livres, BD, comics, euh, CD de musique, tout ce qui est produit culturel, l'air de rien, ça se suit, c'est lié, et je considère personnellement que le jeu vidéo est le huitième art. Et d'ailleurs, je pense que je vais en faire un sujet de discussion, de débat philosophique, comme j'ai fait pour l'histoire de mon Boken, où j'expliquerai plus en détail tout ceci. Le problème avec Dead Space, c'est qu'on se retrouve aussi face, allez, je peux vous le dire, je pense, ça vous spoilera pas trop le film. Il tombe sur d'autres humains, voilà, il tombe sur d'autres humains, et du coup il essaie de comprendre ce qui se passe, et en fait ils ont tous été libérés de manière aléatoire, ils comprenaient pas trop pourquoi, et voilà, et donc du coup ils vont chercher à survivre et à comprendre où est-ce qu'ils sont et comment faire pour sortir de cette situation. Voilà, donc comme d'habitude dans les vidéos avec vous, j'ai essayé de réfléchir un peu à qu'est-ce que je pourrais raconter de plus sur le film pour le donner envie. Très sincèrement, c'est pour être plus moderne et actuel, c'est Passenger en plus sérieux. Et voilà, il y a vraiment l'histoire, il faut vraiment suivre l'histoire, suivre le héros, les choix qu'ils font. Et après, on a toutes les révélations sur ce qui se passe. Et franchement, très sincèrement, c'est assez surprenant comme conclusion d'histoire. C'est-à-dire que l'explication est logique, inattendue. Et, euh, et voilà, quoi, tout simplement, ça fait de Pandorum un bon film. Je crois que si j'en parle, en fait, les œuvres dont je parle, j'essaie pas de vous parler d'œuvres qui sont connues, parce que je vois pas l'intérêt de dire avez-vous vu Spider-Man Homecoming. Voilà, quoi, genre, c'est un film, même si tu l'as pas vu, tu connais l'histoire, tellement les gens ils en parlent autour de toi. Et si t'as pas envie de le voir, bah, tu sais déjà ce qui s'est passé. Et bah là, Pandorum, il a eu cet effet inverse, en fait. Moi, je vais pas vous mentir, moi je l'ai vu en streaming, hein, je suis pas parti le voir au cinéma. Je suis pas un cinéphile en fait, c'est pour ça que ce genre de vidéo là j'hésitais un peu à les faire. Je suis pas un cinéphile, je suis pas un fan de livres non plus, mais j'ai quand même envie de parler des œuvres, films et livres qui m'ont marqué. Et ça fait que du coup, le problème que moi j'ai avec un film, c'est que plus on en dit, plus on gâche l'expérience. Donc on peut vraiment que faire du ressenti. Euh, Moi, tout ce que je sais, c'est que les scènes d'action étaient réussies. L'ambiance dans le vaisseau, on a vraiment l'impression d'être avec le héros dans le vaisseau, c'est-à-dire que dès qu'il tourne à droite, toi aussi tu tournes à droite. Je trouvais ce film très réussi. Il était dans le thème Dead Space 1. Et je comprends pas si Dead Space 1 a eu du succès, pourquoi est-ce que ce film Pandorum n'a pas eu le succès auprès du public qui avait aimé Dead Space, parce que c'est littéralement, alors je pourrais pas dire, mais moi j'ai limite, moi de ce que je savais,
Je crois que le film est sorti avant Dead Space, ou en tout cas que un des deux s'est inspiré de l'autre, et je trouve que quoi qu'il arrive, les deux œuvres sont réussies. Moi, j'avais un peu fait le un de Dead Space, mais j'aime pas trop les jeux où il faut genre un peu de peur. Moi, je préfère les trucs plus action, plus mécanique, parce que par exemple dans le zombie de Call of, le jeu ne cherche pas spécialement à te faire peur, il t'envoie des zombies et tu flippes toi-même au bout d'un moment parce que tu vas crever et t'as pas besoin qu'on te prépare la peur. Quand tu vois les chiens arriver et que tu t'y attends pas pour la première fois, t'es là en mode oh. Pandorum, en fait, c'est très sincèrement, c'est un film que je vous conseille fortement si, voilà, dans cette période de pénurie, tout simplement parce qu'il y a quand même ce petit côté exploration qu'on retrouve justement dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va pas juste se concentrer sur un lieu, le héros il va aller à droite, à gauche, en haut, en bas pour essayer de réactiver le vaisseau, je crois que c'est ça le délire à la base, mais moi ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais je sais que le jour où je l'ai vu, je me le matais une fois par semaine parce que je trouvais ce film juste excellent. Voilà, je peux pas en dire plus. Alors, cet épisode d'Avez-vous, j'ai pu parler de mon ressenti. Et je vais essayer de réfléchir mieux au prochain film dont je vais vous parler, quitte à me les remater, parce que justement c'est assez compliqué de parler d'un film quand ça fait trop longtemps qu'on l'a vu, mais justement, de ce que moi je me souviens, il faut rien dire sur ce film, parce que c'est comme Tower of God, on risque de gâcher l'histoire. Voilà, sur ce, c'était Riger. Si cette vidéo vous aura donné un bon conseil pour un bon film, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, ou à en parler au moins du film autour de vous et abonnez-vous et compagnie. Voilà, je prends les réflexes youtubeurs, ça me fait un peu chier, mais aussi douce par sec le fait que ça marche pour lui, moi aussi je le fais. Allez, tchuss!